On veut qu'il y ait un débat sur le service public aéroportuaire. L'aéroport de Paris, c'est un bien commun qui appartient à tous les Français, qui a été construit après 1946. Il a fallu bâtir nos aéroports pour que la France elle garde sa souveraineté au niveau international, mais aussi qu'elle puisse avoir des échanges à la fois commerciaux et touristiques. Pour oublier que la France est le premier pays touristique du monde. Et c'est pour ça que cette entreprise, elle est unique, j'allais dire en France, mais dans le monde pratiquement. On est à la fois concepteur, bâtisseur, mainteneur et exploiteur d'aéroports. Et donc le premier enjeu, il est de préserver ce bien commun et j'allais dire les compétences de cette entreprise qui sont liées à la fois de son histoire, mais surtout de son personnel qui maîtrise l'ensemble des activités que je viens de citer. ADP, qui est la première société aéroportuaire du monde, un aéroport qui marche très bien, qui rapporte des dividendes à l'État, substantiels chaque année. Donc ce que veut faire Macron, c'est privatiser pour des rentrées budgétaires à très court terme, mais du coup se priver sur toutes les années suivantes d'entrées budgétaires sûres. Sachant que par ailleurs, les modalités de la concession sont absolument ahurissantes pour l'instant, puisqu'on parle d'une concession de 70 ans, c'est du jamais vu, qu'il faudra que l'État rachète au bout de 70 ans les actifs, c'est hallucinant, d'ailleurs il le fera certainement pas tellement ce sera cher. Bref, tout un tas de choses qui nous font penser que c'est en plus un capitalisme de connivence. Le risque, évidemment, c'est une augmentation des tarifs. On nous explique que la concurrence permet la baisse des prix. En réalité, c'est une escroquerie, puisque la concurrence ne peut permettre une baisse des tarifs que si vous êtes effectivement sur un marché qui est concurrentiel. Ce qui n'est pas le cas des privatisations de monopoles publics, où vous êtes en situation de monopole naturel. On a évidemment un exemple marquant, où tout le monde a compris qu'on a privatisé les autoroutes, et que les tarifs ont augmenté et qu'on a perdu là une manne financière considérable qui générait des ressources qui auraient pu profiter à la collectivité. La privatisation des autoroutes a été un scandale majeur contre l'intérêt général et donc c'est exactement ce qui va se produire avec les aéroports de Paris. Pour faire face au dérèglement climatique, on a besoin de réguler le trafic aérien. Si on laisse l'exploitation de l'aéroport de Paris entre les mains d'entreprises privées, on va perdre une énorme marge de manœuvre parce que les objectifs des entreprises et des actionnaires, ce ne sont pas des objectifs de justice climatique et sociale, ce sont des objectifs de remplir les avions, qu'il y ait de plus en plus de personnes qui prennent l'avion, au mépris du bien-être de la population, de la santé environnementale et de la lutte pour le climat. Depuis 1986, il y a eu 1500 privatisations totales ou partielles. Et jamais on n'a demandé l'avis au peuple français. Là, vous avez une occasion unique avec le référendum. 248 parlementaires de tous les groupes politiques, sauf ceux d'En Marche, ont dit « Stop, ça suffit, demandons la parole au peuple français. Il nous faut recueillir 4 700 000 signatures. Donc prenez la parole, signez. » Le RIP, c'est inédit, donc allez voter sur Internet si vous y arrivez, sinon dans votre mairie, parlez-en à tous les gens autour de vous. On veut que ce débat soit engagé. Donc c'est ça qui est posé aux citoyens, comme vous pouvez le voir derrière moi. Ça va enclencher une prise de conscience sur l'intérêt des services publics et des biens communs. Même les personnes qui aujourd'hui peut-être sont pour la privatisation devraient également signer le référendum parce que finalement ça permet d'avoir un débat démocratique. Et ensuite, vous pourrez vous exprimer, oui ou non, on continue le bradage de notre patrimoine public.